Bonjour à toutes et tous Bonjour et bonne année 2026 Excellente année à tous. dans la joie et la paix du cœur. Et l'amour. Voilà, alors pour commencer cette année, c'est vrai que les enfants ont repris l'école ce Exactement. matin. Je suis avec mon amie Claire depuis hier et Claire a eu l'élan de me demander de m'interviewer pour commencer cette année et puis pour que je puisse me représenter mes projets. Qui tu es, Qui je qu'est-ce suis. que tu proposes, pourquoi on Exactement. fait appel à toi. Donc merci pour cette belle proposition. avec C'est vrai que j'ai plaisir. plus trop fait de vidéos, de live, parce que c'est que des élans du cœur auxquels je veux répondre. Et là, c'est vrai que tu m'as proposé, j'ai dit allez go, on y va. C'est un élan. Ok, bah, Voilà. je me proposais de te représenter. Voilà, donc ça fait 4 ans qu'on chemine ensemble et aujourd'hui, tu n'es plus la même qu'il y a 4 ans. Ah non, c'est vrai. Donc, il s'en est passé des choses. Exactement. Pour nous tous. Hein. Tout à fait. Donc si tu peux aujourd'hui... Bah donc Cécilia, j'ai 37 ans. Je suis maman de Eva qui a 7 ans et Romy qui vient d'avoir 3 ans. Et j'enseigne le yoga aux enfants, aux parents-enfants et le yoga Kundalini aux adultes. Et ça m'anime, c'est vraiment une passion qui m'anime profondément. Je facilite aussi des cercles de parole et d'écoute et des cérémonies pour dès qu'il y a un passage dans la vie des personnes, tu vois, que ce soit une grossesse, un mariage, les premières lunes aussi, les premières règles des jeunes filles, un anniversaire. Là, j'avais l'année dernière fait une cérémonie pour les 40 ans d'une femme que j'adore. De célébrer tous les passages importants. Exactement, et puis aussi évidemment des deuils, ça peut être des divorces, ça peut être donc voilà, ces cérémonies de passage qui font qu'on se rassemble et qu'on se soutient ensemble avec des rituels simples mais pleins d'amour. Voilà, et je donne aussi, je propose des soins sacrés comme toi Claire, notamment le soin au cœur du cœur, qui est un soin... Est-ce que tu nous en parles de ce soin au cœur du cœur? Qui est un soin magnifique. Un soin énergétique en état modifié de conscience. En fait, c'est un état profond de relaxation et de lâcher prise, de bien-être, dans lequel on va amener la personne au cœur de son cœur. L'endroit le plus pur, le plus beau, le plus sacré de notre être, en fait. Et donc là, il se passe des choses. En fait, c'est infini ce qui peut se passer. Donc c'est très dur d'en parler. Mais il peut se passer des guérisons, des libérations, des prises de conscience. On peut retrouver aussi des choses qu'on a perdues, des capacités, exactement, des ressources, de l'amour de soi, de la force, du courage. Il peut y avoir tellement de choses et j'adore donner ce soin. Et toi, tu es une maître dans le soin au cœur du cœur, Claire, vu que tu en as donné près de 200 là, déjà depuis ta formation. Moi, je me suis formée après toi et d'ailleurs, tu es la première personne à qui j'ai donné ce soin. Exactement. Et ça va nous lier à vie. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc maintenant, j'habite au-dessus de Nice. On a déménagé en août avec ma famille à Falicon, dans un petit village au-dessus de Nice Nord et dans la nature. Donc on est heureux d'être au contact du vivant, tu vois. Voilà. Merci pour ta présentation, Cécilia. Merci. Alors dis-nous dans quel... donc tu accompagnes les enfants, les adultes, tu fais des cours collectifs, ou comment on peut faire appel à toi? Est-ce qu'on peut privatiser aussi des cours chez soi, dans les jardins, dans les parcs? Oui. D'accord. Donc je fais des cours collectifs pour les enfants, parents-enfants et les adultes aussi dans des salles de yoga. Donc c'est séparé, cours enfants et cours adultes, ok. Oui. Et parents-enfants aussi, c'est séparé. Ok. Donc j'enseigne au Maposan à Saint-Laurent-du-Var, à Nice-Ouest, aussi à Nice à Cimier, dans les jardins de printemps et été, donc à l'extérieur, dehors, les cours collectifs. Et puis je peux aussi être amenée à aller à domicile chez les gens. Super. Voilà. À partir de combien de personnes on peut te contacter? Là, je sais que tu vas organiser un cercle le 18 janvier. Exactement, aussi, ça c'est un cercle de parole que j'organise avec mon amie Eva Annibali. Il y a un thème? Et alors c'est un thème, c'est vraiment un cercle de femmes. Le thème, c'est vraiment le passage, c'est un cercle d'hiver, un cercle de saison. On organise chaque saison, à chaque nouvelle saison, un cercle avec l'énergie du moment, de la saison. Et donc là, c'est un cercle d'hiver qui va durer 3 heures. On a loué la salle Ga-Yoga, la salle de yoga à Libération, à Nice Libération. Donc c'est facile d'accès, on peut se garer. Il y a le tramway aussi. Donc voilà, il reste quelques places, n'hésitez pas. Et le programme, à chaque fois, il jaillit de nos cœurs avec Eva et c'est magnifique ce qui se passe.
Et sinon, on peut pareil, te contacter pour organiser un cercle sur un thème. Ça peut être là, tu organises une Mama Blessing pour une amie Oui. Dans quelques temps. Exactement, là en fin d'année aussi, fin novembre, une maman m'a contactée pour organiser sa cérémonie de passage avant son accouchement. Et ben d'ailleurs, elle a accouché le lendemain, comme si le bébé attendait ce moment tu vois, d'amour et de courage, et on lui donne tout notre soutien, toute notre force. Et c'est des espaces très très beaux que j'adore guider, faciliter. En fait, tu remets du sacré à des passages qui sont devenus comme normaux, basiques. Hein. On a un peu banalisé. On a banalisé, merci, je cherchais le mot. Oui. On banalise alors que c'est des passages dans la vie mais tellement importants. Exactement. Et c'est de prendre ce temps, d'organiser ces cérémonies, de réunir les gens qu'on aime pour s'honorer, pour mettre en valeur ces beaux passages qu'on vit là dans nos vies de femmes, de mamans. Oui. Okay. Et mettre de l'amour et de la conscience et de la joie sur ces moments de vie tellement importants. Tellement important. Et faire une pause en fait, dans notre quotidien, dans le faire, dans notre to-do list, faire une pause, prendre ce temps pour être ensemble. Juste être. Et être avec les personnes qu'on aime et qui comptent pour nous. Tu vois. Et rien que ça, c'est extraordinaire. J'ai des retours merveilleux de ça. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, comment ça se passe et, je sais que tu te laisses porter par l'énergie du moment, les personnes qui seront là, mais voilà, pourquoi on vient à un cercle de femmes? Alors un cercle ou une cérémonie? Un cercle. Allez, un cercle. Par exemple, tu as dit le cercle d'hiver. Ouais. Et ben le cercle, en fait, c'est vraiment pour être entre femmes, avoir un moment de pause dans notre quotidien. On fait du yoga doux, mais il n'y a pas de besoin d'être fort en yoga. C'est pas ça. C'est vraiment juste être. On va dans le corps, on crée du mouvement, on se connecte à notre cœur, à notre présence. On lâche le mental. On médite ensemble, donc on guide, il n'y a pas besoin de savoir-faire, on peut, voilà, même si on n'a jamais fait de méditation, juste avoir envie d'être là. C'est porter. C'est porter. Et puis on fait des rituels qu'on adapte selon les saisons. Ça dure combien de temps? Ça dure 3 heures. Ok. Voilà, 3 heures. Et donc on guide les rituels et on se dit, ouais, 3 heures, mais c'est hyper long. Et en fait, ça passe tellement vite. Et dis-nous un petit peu comment on en ressort là. On en ressort nourri, grandi au début. Certaines qui connaissent pas, tu vois, ça peut être intimidant. Et en fait, à la fin, tout le monde se serre dans les bras. C'est que de l'amour, de la bienveillance, il y a du non-jugement. Exactement, l'amour, de la bienveillance et le non-jugement. Merci Claire de redire les mots. Ouais, c'est important. C'est un espace sécurisé, tout à fait. Confidentiel, ce qui se dit en cercle, ce qu'on dépose par notre parole est sacré et confidentiel, on n'en reparlera plus après. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des moments de libération. Et ce qui est important, je pense, de préciser, tu le dis à chaque fois, c'est que chacun parle à je. Ah oui, on n'est pas là pour sauver, pour aider, pour conseiller. C'est ça, exactement. Et la personne dépose ce qu'elle a à déposer à ce moment-là, et personne ne lui répond. Voilà, juste on est dans l'accueil, l'écoute active de tout notre cœur, et du coup on n'a pas de conseils à recevoir. Les réponses, elles jaillissent de nous-mêmes, de l'intérieur. Voilà. Et puis pour les cérémonies, si vous avez un passage important de votre vie que vous avez envie d'honorer, vous me contactez et puis on organise la cérémonie, les rituels de manière sur mesure. Selon la personne là à qui je vais organiser la Mama Blessing le mois prochain, et elle adore chanter, donc on va chanter des mantras, on va chanter. Tu t'adaptes à la personne, les besoins. Voilà. Et tu organises toute la cérémonie. Exactement. Donc il y a juste besoin de venir. De me dire les personnes qu'on a envie de recevoir. Et donc je contacte les personnes, j'explique, parce que c'est vrai que la cérémonie c'est comme une baby shower mais sacrée en fait. On n'offre pas de cadeaux matériels, mais c'est vraiment des rituels sacrés qu'on va faire et que je guide. Et voilà, il y a besoin juste d'être le cœur ouvert et pleinement présente pour cette personne. Donc en fonction de ce que la personne aime ou n'aime pas, il y a des personnes qui aiment être touchées, d'autres qui n'aiment pas être touchées par exemple. Il y en a qui aiment danser librement, il n'y en a pas du tout. Et j'adapte les rituels. Donc c'est vraiment d'honorer la maman qui va donner la vie. Exactement, ou la personne qui va se marier, ou la personne qui est ménopausée, ou qui a ses premières lunes à l'adolescence. Qui célèbre son anniversaire, c'est un passage important, voilà. S'honorer. Oui. J'en parle d'ailleurs sur mon site, j'ai fait une page sur les Blessing Way, comme on appelle ça. J'ai rien inventé en fait, c'est vraiment des traditions ancestrales. C'était les Indiens Navaros qui faisaient ça en fait. Et donc j'ai repris cette tradition extraordinaire. Waouh. Et tu la remets au goût du jour. Oui, la modernise. Exactement. Voilà. Tu la proposes pour nous accompagner.
Exactement. Merci Cécilia, merci pour ces magnifiques propositions. Là, ça donne Mmh. envie de Merci à venir toi. assister. Moi, je vois de loin, on habite malheureusement un peu loin, mais ce goût que tu mets là, cette beauté, ces mots, ces paroles, cette douceur, enfin, on a juste envie d'y assister, de se laisser porter, Tu vois, de ça se me fait laisser envelopper penser, d'amour. exactement. Et ça me fait penser, tu me dis cette beauté, Ouais, c'est on beau, sait que tout la est beau. beauté soigne. Oui, c'est vrai. La beauté c'est vrai, soigne. c'est D'ailleurs, vrai. on s'est rencontrés lors d'un week-end que j'organisais avec des amis, chers à mon cœur, notamment Exact. notre enseignante Marie-Hélène Tidgat-Merlot, que j'embrasse de tout notre cœur, ma chère Marie. Et on avait créé tout un week-end de 2 jours sur ce thème, la beauté soigne. Et donc, d'ailleurs, c'est là que j'avais donné mon premier cours de yoga enfant. Tout à fait, à ma fille. L'été 2022, à sa fille qui avait 10 ans à l'époque. Et ça m'a lancée, ça m'a fait reconnecter avec cette passion que j'ai à transmettre aux enfants et à semer des graines pour cette génération en fait, Exactement. qui sont les adultes de demain. Et connectés à leur corps. Voilà, et ça faire clair, je t'assure, ils sont incroyables. Alors pour certains, la méditation c'est dur, la relaxation finale, certains ont du mal à fermer les yeux, ont du mal à se détendre, à pas bouger, mais c'est normal. Et au fur et à mesure des cours, des séances, ça vient. Mais en fait, ils savent faire les postures, on fait tout autour du jeu, on s'amuse, et puis on apprend plein de choses. Et tu les guides avec ton amour, Oui. Et ça leur plaît. Et je m'amuse avec eux en fait. Relaxer, ressourcer, régénérer. Et je crois que les parents apprécient aussi après les séances. Et les parents, en fait, c'est venu des parents. Au début, c'était que pour les enfants, le kids yoga. Et en fait, les parents étaient demandeurs. Donc j'ai dit, bah ok, alors je vais proposer du yoga parent-enfant. Et ça marche bien parce qu'en fait, c'est un moment de lien, de connexion, de présence. C'est tellement dur dans notre quotidien. On a toujours des choses à faire à la maison, etc. Et là, vraiment, c'est 1 heure avec son enfant, ou 3/4 d'heure quand c'est des bébés de 1 an et demi à 3 ans, on fait que 3/4 d'heure, ça suffit, et de connexion, de pleine présence avec eux. Et ça fait un bien à tout le monde. Voilà. Et c'est tout autour, encore une fois, du jeu, je mets de la musique, c'est ludique. Oui, c'est tout à fait ludique. Voilà. Merci Cécilia, merci de nous avoir raconté là, toutes ces propositions, de nous parler de toi, de cette belle évolution de qui tu es. Merci de m'avoir proposé de m'interviewer parce que j'avais l'élan il y a quelques temps d'interviewer chaque mois une femme inspirante sur mon chemin, sur ces nouvelles énergies, ces nouvelles valeurs du nouveau monde. Alors c'est peut-être un grand mot, mais c'est ça en fait. Des personnes qui ont envie de mettre de l'amour, de la lumière, de la bienveillance dans ce monde, et on en a bien besoin. Et c'est vrai que j'avais arrêté. Et là, quand tu m'as proposé ça, ma joie est arrivée. Donc merci. Merci. Ouais. Super. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à écrire en commentaire ou à m'écrire sur Instagram en privé ou via mon site internet cecilia-albixage.com. Je me ferai une joie de vous répondre. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière et à très vite. À bientôt. Merci Claire. Avec grand plaisir.